Karim Yaoui, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial, vous couvrez pour nous ce sommet. La France qui a annoncé ce matin qu'elle allait porter à 100 millions d'euros pour l'année en cours. Le montant de son aide humanitaire à la population civile palestinienne, c'est 5 fois plus qu'aujourd'hui. C'est 5 fois plus et du côté d'un certain nombre d'organisations, notamment l'UNRWA, cette agence pour les réfugiés palestiniens qui était représentée par Philippe Lazzarini. C'est un mouvement très important parce qu'on a besoin d'énormément d'argent en ce moment pour les habitants de la bande de Gaza, mais aussi pour ceux qui tentent d'œuvrer sur place pour venir en aide à la population civile. Philippe Lazzarini a souligné que l'UNRWA était en difficulté même pour payer ses employés, ses agents qui sont encore sur place. Un certain nombre d'entre eux ont même payé de leur vie et Philippe Lazzarini a souligné à quel point la situation était déchirante. Besoin d'argent, d'après certaines projections, il faudrait 1,2 milliard d'ici la fin de l'année pour soulager la bande de Gaza et la Cisjordanie. La bande de Gaza où on a besoin de tout, de nourriture, d'eau, de médicaments, mais aussi de carburant pour faire fonctionner les groupes électrogènes qui alimentent en électricité les foyers des habitants de Gaza. Une situation humanitaire donc catastrophique, comme l'a souligné le président de la République, avec cette urgence à agir le plus rapidement possible. Emmanuel Macron s'est longuement attardé sur cette dimension humanitaire, mais il a aussi évoqué la dimension sécuritaire et la dimension politique qui semblent pour l'heure éloignées. Mais le président de la République a aussi tenté de ranimer cet espoir de voir un jour deux États cohabiter. On en est encore loin aujourd'hui, mais du côté de l'Élysée, on tend à se projeter vers une solution politique. Le président de la République a aussi souligné la nécessité d'œuvrer, de mettre en place les conditions d'un cessez-le-feu, ce qui était aussi appelé par un certain nombre de représentants de l'ONU et d'ONG aujourd'hui qui évoquent justement cette nécessité de mettre en place un cessez-le-feu très rapidement. Le problème, c'est que côté israélien, cette hypothèse semble encore extrêmement lointaine.